Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Un jour de sabbat, Jésus était entré dans la maison d'un chef des pharisiens pour y prendre son repas, et ces derniers l'observaient. Jésus dit une parabole aux invités lorsqu'il remarqua comment ils choisissaient les premières places. Et il leur dit: quand quelqu'un t'invite à des noces, ne va pas t'installer à la première place, de peur qu'il ait invité un autre plus considéré que toi. Alors, celui qui vous a invité, toi et lui, viendra te dire: cède-lui ta place. Et à ce moment, tu iras plein de honte reprendre la dernière place. Au contraire, quand tu es invité, va te mettre à la dernière place. Alors, quand viendra celui qui t'a invité, il te dira: mon ami, avance plus haut, et ce sera pour toi un honneur aux yeux de tous ceux qui seront à la table avec toi. En effet, quiconque s'élève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé. Jésus disait aussi à celui qui l'avait invité: quand tu donnes un déjeuner ou un dîner, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni de riches voisins, sinon eux aussi te rendraient l'invitation, et ce serait pour toi un don en retour. Au contraire, quand tu donnes une réception, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles. Heureux seras-tu parce qu'ils n'ont rien à te donner en retour. Cela te sera rendu à la résurrection des justes. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. En ce 22e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique C, à vous, nos très chers abonnés de 3 minutes d'évangile. Aujourd'hui, les textes liturgiques nous rappellent le sens du partage. C'est une manière récurrente et sensée pour nous, les hommes, d'inviter à dîner chez nous des amis, ceux auxquels nous sommes liés par des liens d'affection et de sympathie, ceux qui nous inviteront à leur tour, ou d'inviter des personnes puissantes et autoritaires qui interviendront en notre faveur en cas de besoin, obéissant à une logique de réciprocité d'échange de faveurs. Jésus met donc en garde contre la logique de donner pour avoir, qui corrompt les relations en les faisant dépasser la gratuité, en faisant des simples relations de pouvoir et de complicité. La logique du royaume de Dieu, en revanche, est à l'opposé. Elle est désintéressée. Elle cherche le bien pour le bien, même sans gain ou avantage personnel. Puis nous sommes même appelés à inviter ceux que nous ne connaissons pas du tout, que les gens ont l'habitude de fuir, de négliger ou d'oublier. Jésus nous oriente vers les pauvres, vers les plus petits, vers ceux qui ne sont l'objet de l'intérêt de personne, sauf de Dieu. Mais Jésus ne nous pousse pas vers les derniers simplement parce que c'est une bonne action, quelque chose de valable aux yeux de Dieu. Plus profondément, il nous incite à changer notre façon de penser, d'accueillir, de nous mettre en relation avec les autres. Au lieu de toujours penser à ce que nous pouvons gagner des autres, l'Évangile aujourd'hui nous incite à nous demander, chers frères et sœurs, que puis-je donner aux autres? Comment puis-je être utile aux autres? Quel soulagement puis-je apporter? Quelles paroles de réconfort puis-je partager? Très chers frères et sœurs, le Seigneur nous demande ici d'utiliser nos ressources, notre temps, notre vie même, avec les dons que nous avons reçus de lui pour réaliser le royaume de Dieu déjà sur cette terre, dans lequel le gagnant et le perdant
celui qui arrivera le premier est celui qui se fait le serviteur de tous. Celui qui aura la grâce de Dieu est celui qui, avec Saint Paul, comme le dit Saint Paul, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. À tous et à toutes, je vous souhaite un bon dimanche et bonne méditation.